Permettez-moi de commencer par une déclaration qui mettra beaucoup d'hommes mal à l'aise. La plupart des femmes sont bien plus attirées par les hommes qui les ignorent que par ceux qui les poursuivent. Et si cela vous met en colère, sur la défensive ou vous rend confus, tant mieux. Car cela signifie que vous avez vécu du mauvais côté du jeu. Pendant des années, on a enseigné aux hommes que le chemin pour gagner le cœur d'une femme passe par l'effort. Des fleurs, des messages, des textos de bonjour, des compliments constants et de l'attention à la demande. En d'autres termes, nous avons été programmés pour croire que plus on en fait, mieux c'est. Mais la vérité était que plus vous la poursuivez, plus vite elle s'enfuit. Ce n'est pas de la romance, c'est de la psychologie. Voici la dure réalité. L'attention est l'une des monnaies les plus addictives au monde. Les femmes le savent. La plupart ne l'admettront pas, mais l'attention est comme de l'oxygène. Elle nourrit leur sentiment de désirabilité, de validation et de pouvoir. Lorsque vous la donnez constamment, vous perdez de la valeur. Vous devenez prévisible, ennuyeux et facile à contrôler. Et soyons honnêtes, à quand remonte la dernière fois que quelqu'un a désiré ce qui était facile à contrôler ? Maintenant, je sais ce que certains hommes pensent déjà. Alors, vous dites que nous devrions être impolis, irrespectueux ou froids ? Absolument pas. C'est la façon immature de voir les choses. Ignorer une femme n'a rien à voir avec la haine, la cruauté ou les jeux puérils. Il s'agit de comprendre la psychologie sombre de l'attraction. Comment la rareté, l'imprévisibilité et le respect de soi créent une attraction magnétique que l'effort et le surinvestissement ne pourront jamais atteindre. Pensez-y. Un homme qui ignore une femme ne se contente pas de retenir son attention. Il communique quelque chose de plus profond. Je n'ai pas besoin de vous pour me valider. Mon temps et mon énergie sont précieux. Je ne suis pas désespéré. Ce message frappe plus fort que n'importe quelle phrase d'accroche, cadeau ou chanson d'amour. Car pendant que la plupart des hommes se plient en quatre pour être remarqués, l'homme qui reste immobile devient celui auquel elle ne peut s'empêcher de penser. C'est là que la psychologie devient inconfortable, voire sombre. Les êtres humains, hommes et femmes, sont programmés pour désirer ce qu'ils n'ont pas complètement. Nous poursuivons l'inaccessible. Nous sommes obsédés par ce qui nous glisse entre les doigts et nous rêvons de la personne qui ne s'est pas rendue facilement accessible. La rareté augmente la valeur, l'abondance la diminue. Si vous inondez quelqu'un de votre présence, il finit par ne plus vous voir. Mais si vous vous retirez, votre absence devient soudainement plus assourdissante que votre présence ne l'a jamais été. Laissez-moi vous donner une simple analogie. Imaginez manger votre plat préféré tous les jours. Au début, c'est excitant. Vous le savourez. Vous l'adorez. Mais après des semaines d'indulgence ininterrompue, il perd sa saveur. Peu importe à quel point il est bon, la magie s'estompe. C'est ainsi que fonctionne l'attention constante dans les relations. Mais maintenant, imaginez ceci. On vous retire ce plat, vous ne pouvez plus l'avoir. Soudain, il vous manque. Vous en avez envie. Vous en rêvez même. C'est la rareté en action. C'est la psychologie sombre de l'ignorance. Et voici la partie controversée. La plupart des hommes ont trop peur d'utiliser cette technique. Ils craignent le rejet. Ils pensent « si je ne lui accorde pas d'attention, elle perdra son intérêt ». Et parfois, oui, ce sera le cas. Mais voici la vérité brute. Si elle perd son intérêt simplement parce que vous avez cessé de la vénérer, elle ne vous a jamais vraiment voulu en premier lieu. Elle voulait votre attention, pas votre présence. Et cette différence est ce qui sépare les garçons des hommes dans ce jeu. Lorsque vous apprenez l'art d'ignorer, vous ne jouez pas seulement une tactique, vous forcez la clarté. Vous testez qui elle est vraiment lorsque vous ne nourrissez plus son ego. Est-ce qu'elle vous poursuit ? Est-ce qu'elle prend contact ? Montre-t-elle de l'intérêt ? C'est lorsque vous ne lui servez pas tout sur un plateau que vous découvrez si elle est attirée par vous, l'homme, ou par la source gratuite d'attention que vous lui avez offerte. Maintenant, abordons l'éléphant dans la pièce. Certaines personnes entendront cela et le qualifieront immédiatement de manipulateur. Elles diront « vous enseignez des jeux ». Vous dites aux hommes de jouer des tours, mais voici la défense. Ignorer une femme n'est pas une question de tromperie, c'est une question de contrôle. Le contrôle de soi, le contrôle de ses émotions, le contrôle de son envie naturelle de poursuivre. Parce que la vérité, c'est que la plupart des hommes perdent en séduction, non pas parce que les femmes sont trop compliquées, mais parce que les hommes ne peuvent pas contrôler leurs propres besoins de donner constamment. Ils surinvestissent, se livrent trop, poursuivent à outrance, et le résultat, ils deviennent oubliables. L'homme qui apprend l'art d'ignorer, cependant, devient inoubliable. Pourquoi ? Parce qu'il est différent. Pendant que les autres se battent pour son attention, il protège son énergie. Pendant que les autres inondent son téléphone, il la fait attendre. Pendant que les autres s'offrent à bas prix, il la force à mériter son attention. Ce contraste est magnétique, il l'attire.
Mais soyons clairs, ignorer une femme n'est pas la même chose qu'être absent de sa vie. Il ne s'agit pas de se fermer, de se cacher ou de prétendre que vous vous en fichez alors que ce n'est pas le cas. L'art d'ignorer est une question de discipline, de résistance à l'envie de distribuer votre attention comme des bonbons gratuits et de la laisser plutôt s'interroger, se questionner et travailler pour l'obtenir. Il s'agit de créer un espace pour que l'attraction puisse grandir au lieu de l'étouffer par l'effort. Donc, alors que nous approfondissons ce sujet, comprenez ceci. Ignorer n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir. Il ne s'agit pas d'être froid, il s'agit d'être centré. Il ne s'agit pas de la punir, il s'agit de vous protéger. Et les hommes qui maîtrisent cette psychologie sombre ne sont pas sans cœur. Ils sont intelligents. Ils savent que les femmes, comme tout le monde, apprécient ce qu'elles doivent mériter. Dans les prochaines sections, je vais détailler exactement comment cela fonctionne, les erreurs que les hommes commettent en essayant de l'appliquer et comment vous pouvez utiliser l'art d'ignorer pour modifier l'équilibre du pouvoir dans vos relations. Mais pour l'instant, souvenez-vous de cette première leçon. Une attention donnée trop librement n'a aucune valeur. Une attention contrôlée devient inestimable. 1. Pourquoi trop d'attention tue l'attraction ? Voici une dure vérité que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. Le moyen le plus rapide de perdre l'intérêt d'une femme est de lui accorder trop d'attention. Cela semble contre-intuitif, n'est-ce pas ? Vous pensez que l'attention devrait la séduire, la faire se sentir spéciale et lui montrer que vous vous souciez d'elle. Mais en réalité, plus vous déversez d'attention, moins elle a de valeur. Pensez à l'argent. Quand il y a trop d'argent imprimé, l'inflation se produit. Ce qui avait de la valeur devient sans valeur parce qu'il y en a trop en circulation. La même chose se produit avec l'attention. Lorsque vous inondez une femme de textos, d'appels, de j'aime, de compliments et de messages, juste pour prendre de tes nouvelles, constant, vous vous dévalorisez. Vous lui dites essentiellement « je n'ai rien d'autre à faire, alors je concentre toute mon attention sur toi ». Au début, elle pourrait apprécier. Qui n'aime pas être admiré ? Mais c'est là que la psychologie change. Quand quelque chose est toujours disponible, cela cesse d'être excitant. La rareté rend les choses désirables. La rareté rend les choses précieuses. Et les hommes oublient cette règle simple tous les jours. La vérité est que les femmes ne perdent pas leur intérêt parce qu'elles ne veulent pas d'attention. Elles perdent leur intérêt parce qu'elles l'obtiennent trop facilement. La nature humaine ne désire pas ce qui nous est donné. Nous désirons ce que nous devons mériter. Et quand une femme sent qu'elle n'a besoin de faire aucun effort pour obtenir votre attention, elle commence à chercher ailleurs le défi, le mystère et l'excitation. Voici une autre façon de voir les choses. Imaginez que vous avez toujours voulu le dernier téléphone. Vous économisez pour l'avoir, vous en rêvez et vous l'achetez enfin. Pendant les premières semaines, vous êtes obsédé. Mais ensuite, vous vous y habituez. Il fait partie de votre vie quotidienne. Finalement, il ne vous excite plus parce qu'il est toujours là. Maintenant, imaginez si ce même téléphone était incroyablement rare, difficile à obtenir et constamment demandé. Le simple fait de le posséder vous ferait vous sentir puissant et spécial. C'est exactement comme ça que fonctionne l'attention. L'offre constante mène à l'ennui. L'offre limitée crée de la valeur. Maintenant, parlons des hommes qui en font trop. Vous connaissez le genre. Le gars qui envoie un texto « bonjour » tous les jours à 6h du matin, qui envoie un deuxième texto quand elle ne répond pas, qui aime toutes ses publications en quelques secondes et qui demande constamment « Quand puis-je te voir ?» Il pense qu'il montre des efforts, mais en réalité, il entraîne son cerveau à le voir comme un bruit de fond. Il devient prévisible, et le prévisible est l'ennemi de l'attraction. L'attraction se nourrit de tension. Elle se nourrit de ne pas savoir exactement où vous en êtes. Elle se nourrit de curiosité, d'émerveillement et d'un peu d'incertitude. Trop d'attention tue cette tension. Elle enlève le mystère, elle enlève le défi. Et une fois que c'est parti, l'attraction suit. Maintenant, inversons les rôles. Imaginez un homme qui n'est pas toujours disponible. Il ne répond pas immédiatement aux textos. Il ne l'inonde pas de compliments. Il ne rôde pas en attendant son attention. Au lieu de cela, il se concentre sur sa propre vie, son travail, sa forme physique, ses objectifs, ses passions. Il lui accorde de l'attention, mais à petite dose mesurée. Il ne l'ignore pas par cruauté. Il n'est tout simplement pas dépendant de sa validation. Que se passe-t-il ? Elle commence à s'interroger sur lui. Il commence à lui manquer. Elle commence à sentir que son attention est quelque chose de rare et donc de précieux. C'est la raison exacte pour laquelle les femmes sont souvent attirées par les hommes qui ne les poursuivent pas. Ce n'est pas parce qu'elles veulent être traitées avec irrespect ou mal. C'est parce que la rareté crée le désir. Si chaque homme lui accorde une attention non-stop et qu'un seul ne le fait pas, qui se démarque ? Celui qui se retient. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne dans la vie réelle.
Il y avait un gars qui aimait une femme à son travail. Il a tout fait selon les règles. Il lui a acheté le déjeuner, a porté ses dossiers, a complimenté ses cheveux et est même resté tard pour l'aider dans ses projets. Elle l'a remercié, a souri et a semblé amicale, mais elle n'a jamais montré d'intérêt au-delà de ça. Il a pensé, peut-être que si j'essaie plus fort, elle verra enfin à quel point je tiens à elle. Il a donc redoublé d'efforts, plus de textos, plus d'aide, plus d'attention. Mais au lieu de se rapprocher, elle a commencé à s'éloigner. Elle donnait des réponses courtes, évitait les conversations et a finalement commencé à parler d'autres hommes devant lui. Maintenant, un autre homme dans le même bureau, calme, confiant et concentré sur ses propres objectifs, la traitait différemment. Il n'ignorait pas son existence, mais il ne la poursuivait pas non plus. Il lui parlait quand c'était nécessaire, mais il ne s'attardait pas. Il avait ses propres priorités. Quand elle essayait d'attirer son attention, parfois il répondait, parfois non. Pas par arrogance, mais parce qu'il n'était pas désespéré. Devinez quel homme elle a commencé à poursuivre ? Celui qui ne l'a pas couverte d'attention, celui qui l'a laissée curieuse, celui qui a créé une tension au lieu de l'étouffer d'efforts. Cet exemple montre pourquoi trop d'attention est dangereux. Non seulement cela ne parvient pas à créer de l'attraction, mais cela la tue activement. Parce que quand une femme n'a pas besoin de travailler pour votre attention, elle ne la respecte pas. Et quand elle ne la respecte pas, elle ne vous valorise pas. Voici donc la leçon. Arrêtez d'assimiler l'attention à l'amour. Arrêtez de penser que plus est toujours mieux. Commencez à réaliser que votre attention est une ressource. Et comme toute ressource, sa valeur dépend de la façon dont vous la contrôlez. Donnez-la librement et elle est sans valeur. Gardez-la et elle devient inestimable. Lorsque vous comprendrez enfin cela, vous cesserez de poursuivre les femmes avec un effort aveugle et commencerez à commander leur respect par la discipline. C'est le fondement de l'attraction. Non pas étouffer quelqu'un d'attention, mais rendre votre présence significative en contrôlant quand et combien vous en donnez. 2. Comment le fait d'ignorer crée l'obsession. C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Ignorer une femme ne protège pas seulement votre valeur. Cela peut en fait créer une obsession. Cela semble extrême, mais réfléchissez-y attentivement. La psychologie humaine est programmée pour poursuivre ce qui semble incertain, rare et juste hors de portée. Lorsque vous comprenez cela, vous voyez pourquoi ignorer, lorsque c'est bien fait, peut inverser toute la dynamique entre vous et elle. Soyons réalistes un instant. Les gens, en général, ne restent pas éveillés la nuit à penser aux choses qu'ils ont déjà. Ils restent éveillés à penser aux choses qu'ils n'ont pas, aux choses qu'ils ne peuvent pas comprendre, aux choses qui semblent inachevées. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Il se fixe sur la pièce manquante. Et lorsque vous n'inondez pas une femme d'attention constante, vous devenez cette pièce manquante. Pensez au nombre de fois dans votre vie où vous vous êtes retrouvé accro à quelque chose simplement parce que c'était incertain. C'était peut-être un emploi que vous n'étiez pas sûr d'obtenir. C'était peut-être un texto que vous attendiez mais que vous n'avez jamais reçu. C'était peut-être quelqu'un qui ne vous a pas donné de réponse claire et ce manque de clarté vous a fait y repenser dans votre tête. C'est la même psychologie qui est en jeu ici. Ignorer crée un espace pour que l'esprit puisse obséder. La plupart des hommes font l'erreur de croire que plus ils se montrent, plus elle pensera à eux. Mais la vérité est que le contraire se produit. Si vous êtes toujours là, elle n'a pas besoin de penser à vous parce que vous êtes prévisible. Elle connaît votre schéma. Vous enverrez le premier texto, vous répondrez toujours. Vous serez toujours disponible. Il n'y a pas de mystère, pas de curiosité, aucune raison pour son cerveau de vous rejouer une fois que vous avez quitté la pièce. Maintenant, inversez la situation. Lorsque vous vous retenez, lorsque vous ne répondez pas toujours tout de suite, lorsque vous n'êtes pas constamment présent dans son monde, son cerveau fait quelque chose de puissant. Il commence à combler les lacunes. Elle se demande ce que vous faites. Elle se demande pourquoi vous n'avez pas pris contact. Elle commence à comparer votre absence à la présence de tous les autres hommes qui lui accordent une attention non-stop. Et soudain, vous vous démarquez non pas en faisant plus, mais en faisant moins. C'est ce qui rend le fait d'ignorer si efficace. Cela déplace le pouvoir de la concentration. Au lieu que vous vous concentriez sur elle, elle commence à se concentrer sur vous, et c'est là que l'obsession commence. Non pas parce que vous avez mendié son attention, mais parce que vous avez créé un espace pour que son esprit vous poursuive. Rendons cela encore plus parlant. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a ignoré. Peut-être un ami, un collègue, ou même quelqu'un qui vous intéressait. Vous y avez probablement pensé plus que vous ne le vouliez. Vous vous êtes demandé « Ai-je fait quelque chose de mal ? Sont-ils en colère contre moi ? Pourquoi n'ont-ils pas répondu ?» Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la psychologie humaine. Nos cerveaux sont câblés pour remarquer les lacunes, et quand quelqu'un s'éloigne, nous nous penchons naturellement vers lui. Les femmes vivent la même chose.
Quand un homme n'offre pas constamment son attention, elle commence à ressentir cette même démangeaison. Il ne s'agit pas de cruauté, il s'agit de rareté. Vous ne distribuez pas votre présence comme si elle était gratuite. Vous la faites s'interroger et cette interrogation est ce qui sème la graine de l'obsession. Une autre vérité pertinente, les gens n'apprécient souvent pas ce qui est toujours disponible. Vous ne réalisez l'importance de l'eau que lorsque le robinet est à sec. Vous ne réalisez à quel point quelqu'un compte que lorsqu'il n'est plus là. Ignorer fonctionne de la même manière. En n'étant pas trop disponible, vous créez un contraste, un sentiment que quelque chose manque. Et ce contraste amplifie votre valeur à ses yeux. Maintenant, voici où les hommes se trompent souvent. Ignorer ne consiste pas à agir comme un fantôme qui ne s'engage jamais. Il s'agit d'une présence contrôlée. Vous ne disparaissez pas, vous ne débordez tout simplement pas. Vous en montrez assez pour lui rappeler votre valeur, mais vous en retenez assez pour la rendre curieuse. C'est cet équilibre qui crée l'obsession parce qu'il la maintient dans l'expectative. Et soyons honnêtes, deviner est addictif. C'est pourquoi les gens regardent des séries en rafale, ils ne peuvent pas s'arrêter avant de savoir ce qui se passera ensuite. C'est pourquoi les cliffhangers nous font revenir. C'est pourquoi l'incertitude dans les relations est si puissante. Elle puise dans le même câblage psychologique. Ignorer, lorsqu'il est utilisé avec discipline, crée cet effet de suspense. Elle veut savoir ce qui va se passer avec vous. Mais voici la clé. L'obsession n'est pas une question de tour. Ce n'est pas une question de jeu d'esprit. Il s'agit de votre refus de donner trop librement ce qui a le plus de valeur. Votre temps et votre attention. Lorsque vous contrôlez cela, vous devenez rare. Et lorsque vous devenez rare, vous devenez inoubliable. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez l'envie de trop envoyer de textos, de trop appeler ou de trop donner, souvenez-vous de ceci. Le silence est parfois plus fort que les mots. L'espace est parfois plus puissant que la présence. Et un peu d'ignorance peut faire ce que des heures de poursuite n'ont jamais pu faire. C'est la psychologie sombre à l'œuvre, pas de la manipulation, pas de la cruauté, mais une simple vérité. L'esprit humain est obsédé par ce qu'il ne peut pas avoir entièrement. Et si vous voulez créer l'obsession, vous ne l'inondez pas de votre présence. Vous lui en donnez juste assez, puis vous prenez du recul. Laissez son esprit faire le reste. Troisième, l'équilibre entre ignorer et respecter. Soyons brutalement honnêtes. Beaucoup d'hommes entendent la phrase « ignorer une femme » et vont immédiatement trop loin. Ils deviennent froids, arrogants ou même irrespectueux, pensant que le silence seul équivaut à la force. Mais mettons les choses au clair. Ignorer une femme sans respect ne vous rend pas puissant. Cela vous rend stupide. Le véritable art est l'équilibre. Vous ne pouvez pas créer d'attraction si vous la traitez comme si elle n'avait aucune importance. Ce n'est pas de la confiance, c'est de l'insécurité déguisée en stratégie. Les hommes qui poussent l'ignorance trop loin sont généralement les mêmes hommes qui manquent de véritable contrôle sur eux-mêmes. Ils ont été blessés auparavant, ils portent de l'amertume. Et maintenant, ils confondent l'évitement avec la force. Mais voici le réveil. La vraie force ne consiste pas à prétendre que vous vous en fichez. Elle consiste à contrôler combien vous donnez, quand vous donnez et pourquoi vous donnez. C'est là que tant d'hommes échouent. Soit ils donnent tout trop librement, soit ils se ferment complètement. Pas de juste milieu, pas de discipline. Juste des extrêmes. Et les extrêmes sont toujours dangereux. Trop d'attention tue l'attraction, mais zéro attention tue la connexion. Si vous voulez qu'une femme vous respecte, vous devez d'abord vous respecter vous-même. Et une partie de ce respect de soi consiste à savoir trouver le bon équilibre. Le respect est le mot-clé ici. Le respect signifie que vous accordez suffisamment de valeur à votre temps et à votre énergie pour ne pas les gaspiller. Le respect signifie aussi que vous ne jouez pas à des jeux puérils avec les émotions de quelqu'un. Vous ne l'ignorez pas pour la punir. Vous ne retenez pas l'attention par dépit. Vous vivez simplement d'une manière où votre attention n'est pas entièrement centrée sur elle. Vous lui montrez que vous avez des priorités, des normes et des limites. C'est ce qui crée l'admiration, pas la cruauté. Soyons clairs avec les hommes. Si vous pensez que le but est de gagner en la faisant souffrir ou mendier, vous avez déjà perdu. Ce n'est pas du pouvoir, c'est de la faiblesse. Le pouvoir, c'est quand vous n'avez pas besoin de trop donner. Et que vous n'avez pas non plus besoin de vous prouver en retenant trop. Le pouvoir est l'équilibre. Et c'est là que je critique un peu les hommes. Trop d'entre vous sont coincés dans l'un des deux modes, le mendiant ou le fantôme. Le mendiant inonde une femme d'attention, désespérée d'obtenir des miettes de validation. Le fantôme se ferme complètement, pensant que le silence la fera magiquement le poursuivre pour toujours. Les deux ont tort, les deux sont paresseux, les deux viennent de la peur, pas de la force. Si vous voulez vous réveiller et vous élever au-dessus de l'homme moyen, voici le conseil. Arrêtez de penser en termes d'extrêmes, commencez à maîtriser le contrôle, ne poursuivez pas, ne mendiez pas, mais aussi ne disparaissez pas dans le néant.
Parlez quand vous en avez besoin, montrez votre présence quand c'est important, prenez du recul quand vous en avez assez donné. Cet équilibre vous rend imprévisible, précieux et surtout respecté. Souvenez-vous de ceci, le respect va toujours dans les deux sens. Si vous voulez qu'elle vous respecte, elle doit voir que vous vous respectez vous-même. Et les hommes qui se respectent ne jettent pas leur attention à la légère, mais ils n'utilisent pas non plus le silence comme une arme. Ils savent qu'ignorer est un outil, pas toute la boîte à outils. Rapportons cela à la vie réelle. Vous respectez votre propre corps en mangeant bien, sans vous affamer, sans vous goinfrer. Vous respectez vos finances en gérant votre argent, sans tout dépenser, sans l'accumuler de manière obsessionnelle. Le même équilibre s'applique aux relations. Trop d'attention, c'est dépenser trop. Pas d'attention, c'est accumuler. L'équilibre, c'est savoir quand et comment investir. C'est ce qui sépare les garçons des hommes. Les garçons agissent par impulsion. Ils envoient que trop de textos, appellent trop, ou basculent dans l'extrême opposé et se ferment complètement. Les hommes agissent avec discipline. Ils comprennent que l'attention a un poids et ils l'utilisent avec un but. Ils ne la distribuent pas comme des bonbons bon marché, mais ils ne l'enferment pas non plus dans un coffre-fort. Alors, voici votre réveil. Arrêtez d'agir comme si les extrêmes étaient la réponse. Les femmes ne sont pas impressionnées par le désespoir et elles ne sont pas non plus impressionnées par l'amertume. Elles sont impressionnées par les hommes qui se comportent avec équilibre, des hommes qui connaissent leurs valeurs, contrôlent leur attention et donnent du respect sans perdre leur propre respect. La psychologie sombre de l'ignorance ne fonctionne que lorsqu'elle est associée au respect. Sans respect, ce n'est pas de la psychologie, c'est juste de l'immaturité. Sans équilibre, ce n'est pas une stratégie, c'est de l'auto-sabotage. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté d'étouffer une femme d'attention, prenez du recul. Et la prochaine fois que vous serez tenté de vous fermer complètement, examinez-vous. Demandez, est-ce que je fais cela par discipline ou par peur ? Cette seule question séparera l'homme qui gagne de l'homme qui perd. En fin de compte, l'art d'ignorer ne concerne pas du tout les femmes. Il s'agit de vous. Il s'agit de la façon dont vous vous comportez, du contrôle que vous avez sur vos pulsions et de la façon dont vous exigez le respect en vivant en équilibre. Les hommes qui apprennent cela n'attirent pas seulement les femmes. Ils attirent le respect, l'admiration et les opportunités dans tous les domaines de la vie. Alors réveillez-vous. Arrêtez d'être le mendiant. Arrêtez d'être le fantôme. Apprenez l'équilibre. Parce que l'homme qui contrôle son attention contrôle tout. Nous avons donc tout analysé. La vérité sur l'attention, le pouvoir d'ignorer et l'équilibre entre le respect et le contrôle. Mais avant de conclure, je veux vous laisser avec quelque chose que la plupart des hommes ne seront pas prêts à entendre. Le voici. Si vous donnez constamment votre attention sans discipline, non seulement vous tuez l'attraction, mais vous prouvez au monde que vous ne vous respectez pas vous-même. Cette déclaration va contrarier certains hommes, mais il faut le dire. Trop d'entre vous vivent comme si votre attention n'avait aucune valeur. Vous la distribuez à chaque femme, à chaque notification, à chaque distraction, comme si cela ne coûtait rien. Mais voici la réalité. Votre attention est votre atout le plus puissant. L'endroit où vous la placez détermine vos relations, votre succès et tout votre avenir. Et si vous la dépensez négligemment, ne soyez pas surpris lorsque les gens cesseront de la valoriser. C'est là que la psychologie devient encore plus sombre. La plupart des femmes ne perdent pas leur intérêt pour les hommes parce qu'ils sont de mauvais garçons ou pas assez attirants. Elles perdent leur intérêt parce que ces hommes les étouffent, se rendent trop disponibles et suppriment toute l'attention de la relation. Les hommes pensent qu'ils sont romantiques, mais en réalité, ils sont oubliables. Ils donnent la seule chose qui aurait dû être protégée, l'attention. Maintenant, laissez-moi dire quelque chose d'encore plus controversé. Si vous poursuivez constamment les femmes, ce n'est pas à propos d'elles, c'est à propos de vous. C'est à propos du vide en vous que vous essayez de combler. C'est à propos du manque de discipline qui vous fait courir après la validation au lieu de vous construire. Les femmes ne deviennent pas obsédées par les hommes qui poursuivent, elles deviennent obsédées par les hommes qui sont forts en eux-mêmes. Et c'est la pilule amère à avaler. Si vous ne pouvez pas contrôler votre besoin de donner, de poursuivre, de trop expliquer, alors vous n'êtes pas vraiment en contrôle de votre propre vie. Parce que l'attraction n'est pas une question de tour. Ce n'est pas une question de phrases bateau ou de gestes tape à l'œil. C'est une question de discipline. Discipline avec votre attention. Discipline avec vos émotions. Discipline avec votre temps. Sans cela, vous serez toujours l'homme qui donne tout et se demande pourquoi rien ne revient. Alors, voici le réveil. Arrêtez de blâmer les femmes pour votre manque de contrôle. Arrêtez de blâmer le jeu ou la société. La vérité est que la seule personne qui peut augmenter votre valeur, c'est vous. Si vous continuez à inonder les femmes d'attention et à ne rien recevoir en retour, c'est parce que vous ne vous êtes pas assez respecté pour vous retenir. Et tant que vous n'apprendrez pas à vous respecter, personne d'autre ne le fera.
Maintenant, je sais que c'est controversé, mais pensez-y. Le respect commence toujours par la façon dont vous vous traitez. Si vous traitez votre attention comme si elle était bon marché, les autres le feront aussi. Si vous vous comportez comme si votre temps et votre énergie pouvaient être exigés à tout moment, les gens l'exigeront sans hésitation. Et si vous pensez qu'ignorer une femme consiste simplement à la faire vous poursuivre, vous passez à côté de l'essentiel. Il s'agit de vous faire poursuivre votre propre croissance, vos propres objectifs, votre propre respect de vous-même. C'est la leçon la plus profonde ici. Ignorer ne consiste pas à punir les femmes. Il s'agit de vous protéger. Il ne s'agit pas de la tromper pour qu'elle vous veuille. Il s'agit de vous forcer à cesser de gaspiller votre attention partout. Il s'agit de montrer par vos actions que votre vie ne tourne pas autour de quelqu'un d'autre. C'est ce qui vous rend puissant. C'est ce qui vous rend inoubliable. Et maintenant, je vais faire la déclaration la plus controversée de toutes, celle qui divisera les opinions, mais qui doit être entendue. Si vous ne pouvez pas contrôler où va votre attention, vous ne méritez pas le respect que vous demandez. Cette phrase piquera. Certains hommes seront offensés, mais ces mêmes hommes continueront à perdre, à poursuivre et à se demander pourquoi rien ne change. Ne soyez pas cet homme, réveillez-vous. Commencez à traiter votre attention comme la chose la plus rare que vous possédez. Arrêtez de la distribuer comme si elle était gratuite et observez à quel point les femmes et le monde commencent à vous traiter différemment. Maintenant, je veux vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et racontez-moi vos propres expériences à ce sujet. Avez-vous déjà accordé trop d'attention et vu l'attraction disparaître ? Avez-vous déjà pris du recul et vu le contraire se produire ? Je veux entendre vos histoires parce que ce n'est pas seulement de la théorie, c'est la vie réelle. Et quand vous partagerez, je les lirai. Et je prendrai contact parce que c'est plus grand qu'une simple vidéo. C'est une conversation et je veux que nous construisions une connexion ici même. Alors, terminons par ceci. Respectez-vous d'abord et le monde suivra. Ignorez avec sagesse, pas avec cruauté. Équilibrez votre présence avec discipline. Et n'oubliez jamais, l'homme qui contrôle son attention contrôle tout.